Et c'est Romain Doubry qui est avec nous pour entamer cette demi-heure de Smart Bourse, comme chaque lundi à la mi-journée, pour le plan de trading avec Bourse Direct. Bonjour et bienvenue Romain. Bonjour Grégoire. Bon, est-ce qu'on prend le risque de se brûler les ailes? La semaine va être intense. Les indices sont quasiment tous sur des sommets historiques. Alors le CAC 40 chasse encore ses records historiques de l'an 2000, à plus de 6900 points. On n'y est pas encore, mais est-ce qu'il y a un risque d'aller se brûler les ailes, de se rapprocher un peu trop près du soleil en ce moment? Depuis le CAC 40, avec les dividendes réinvestis, lui, il est à des sommets. Donc, il est à des sommets. Donc, oui, il y a un petit risque. Effectivement, là, on commence tous plus ou moins à penser qu'il y a plus de risques que de potentiel à gagner. À très court terme, là, pour la semaine, on n'a pas d'alerte majeure. Les portefeuilles sont toujours très couverts. Et au fur et à mesure que le marché monte, le niveau de couverture est rehaussé aussi. On a toujours 2 options de vente pour une option d'achat autour de la monnaie, là, en ce moment, sur l'échéance d'avril. Donc, pas d'alerte. Et on a eu de l'intérêt dans ce mouvement de hausse. C'était un peu mitigé au départ. Ça a été moyen, mais il y en a eu 18 000 contrats construits au cours de la dernière phase de hausse. Depuis jeudi, c'est un peu plus mitigé. On a détruit, au cours des 2 dernières séances de hausse, de jeudi et de vendredi, 4000 contrats futurs. C'est pas énorme. Et en plus, on revient à des niveaux de position ouverte sur le futur CAC 40 qui sont ceux du mois de novembre. On déplorait un niveau de position ouverte sur le futur CAC 40 qui était assez faible. On arrive à 330 000 contrats futurs ouverts, toutes échéances confondues. C'est plutôt pas mal. Donc, 4000 contrats détruits sur l'échéance en cours avant la saison des résultats aux États-Unis et en Europe. Après un rallye important au moment d'une échéance sur les marchés dérivés, même si elle n'est pas majeure, oui, c'est plutôt... Il n'y a pas d'alerte majeure. C'est après, effectivement, que ça se complique, où on constate qu'on a un niveau de couverture qui... C'est une alerte qu'on a soulevée il y a quelques temps déjà, mais c'est un peu tôt. On va voir comment les intérêts se construisent cette semaine. C'est toujours comme ça. Mais il n'y a pas de position ouverte quasiment pour l'instant sur le mois de mai. En revanche, sur le mois de juin, et même plus loin dans l'année, je suis allé voir jusqu'en décembre, il n'y a pas d'intérêt du tout, pas de couverture du tout, pardon. Et donc, un vrai risque jusqu'à 5700 points. Il n'y a pas de protection, pas de couverture. Alors, on peut considérer que c'est tôt de se couvrir déjà pour le mois de juin prochain. On peut considérer que les marchés sont beaucoup montés, que de s'acheter de la couverture sur le niveau actuel, c'est peut-être un peu inutile, qu'on peut considérer qu'il y a du cash et que donc les replis seront d'entrée. Donc, pas d'alerte dans l'immédiat, mais on a des signaux d'essoufflement et il est clair qu'on va remonter les seuils d'alerte clairement dans les jours qui viennent, oui. Oui, c'est ça. Et quand on regarde le VIX, donc ce baromètre de la peur, la volatilité implicite du marché américain, on constate effectivement que la peur commence à disparaître. Elle se normalise complètement. On est à peu près sur les niveaux qui prévalaient avant la crise pandémique, les niveaux de février 2020, c'est ça. Au moment du déclenchement de la crise, on était à 18,5 sur le VIX, on est à 16,89 vendredi soir. On est donc dans ce trading range 14,20, 21,50 sur le VIX. Ça s'analyse graphiquement, donc c'est intéressant de regarder. Et puis cette rupture nette avec la baisse de la peur, effectivement, et la réactivation par conséquent de la dynamique haussière sur le Nasdaq et sur le S&P. Donc oui, ça se détend. Alors on n'est pas encore au niveau de complaisance, on voit qu'on en approche. Alors, c'est difficile de les fixer. On a 9,51, ce sont des niveaux de long terme, mais 14,20 est un support important. Et surtout, on voit ce canal en bleu, ce canal baissier, dont on va, à l'abord duquel on va se méfier. Donc, pour l'instant, je pense on n'a pas encore ce niveau d'alerte. On rentre, c'est positif aussi que la volatilité se détende, que les investisseurs soient plus détendus. Oui, et ça participe de la normalisation qu'on vit depuis des mois. C'est ça. C'est quand elle touche un extrême que ça devient plus inquiétant. Aux alentours de 14,20, on va commencer à surveiller ce qui se produit. Ou alors, si on repasse 21,50, qui est ce niveau pivot, ce niveau charnière, pour l'instant, c'est pas le sens et ça a l'air de se détendre. Et la dynamique haussière qu'on constate sur le Nasdaq, notamment, effectivement, laisse à penser qu'il y a encore un petit potentiel dans les jours qui viennent, en tout cas. Oui, c'est ça. Quand on fait le tour d'horizon des forces en présence, intéressant de constater que depuis quelques jours, une semaine ou deux à peine, le Nasdaq reprend du poil de la bête, Romain. Complètement. Ouais. C'était l'indice en sous-performance depuis les vaccins, pour dire les choses un peu simplement, mais depuis quelques semaines, c'est un indice, les GAFAM notamment, qui reprennent un peu de vigueur. Exactement. Alors, qui était en pause, et c'était sain. On s'inquiétait de la surchauffe, on s'inquiétait de ces calls, ces options d'achat prises au mois d'août fortement, et de tous ces risques. Là, on consolide. On a consolidé très, très largement entre février et mars, très nettement. Puis, il y a une structure de retournement haussière, de continuation haussière qui s'est mise en place. Alors, on peut la lire comme un bison, on peut la lire comme une épaule, tête-épaule de continuation. En tout cas, elle a bien confirmé. Elle a donné un mouvement assez puissant qu'on constate ici, avec un premier objectif qu'on avait donné, 13 842, c'était la première cible. On a clôturé à 13 845 vendredi soir, donc un marché qui reste très technique. Ce qu'on constate, en revanche, c'est qu'il y a 3 gaps d'affilée sur le Nasdaq en journalier. Donc, troisième gap peut être un gap d'épuisement dans un mouvement qui, en tout cas, n'est pas
terminé dans l'immédiat, puisque la grande cible de cette structure, eh bien, ce serait le haut du canal haussier de moyen terme qu'on voit en noir dessiné ici. Et donc l'objectif 2, que j'ai pas... Qui crève le plafond, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de place sur le graphique pour Non, il arrive à la borne haute du canal, mais on arrive très en haut. Mais je voulais rester en journalier, mais montrer qu'il y a du potentiel. J'ai pas mis de chiffres. Pourquoi? Parce que c'est la borne haute du canal. On sait que c'est aux alentours de 15 000. Donc il y a encore effectivement du potentiel. On va voir. Pour l'instant, on sent une petite pause et un peu généralisée sur l'ensemble des indices. Nous, on a allégé des positions dynamiques sur ce niveau-là, en se disant que peut-être sur des supports 13 700, 13 535, selon le comportement, on va voir si l'indice réagit et va repartir. Et beaucoup du Nasdaq est quand même lié au niveau des taux longs américains qui se sont détendus ces 15 derniers jours. On s'est stabilisé autour de 1,65 après avoir marqué un plus haut entre 1,75 et 2%, 1,77 je crois pour le plus haut qu'on a marqué sur le 10 ans américain. On verra comment le marché obligataire réagit aux chiffres d'inflation qui vont être publiés cette semaine, aux États-Unis notamment. Ce sera un des grands drivers de la semaine. Justement, à propos d'inflation, on a beaucoup regardé ce qui se passait du côté des matières premières ces derniers mois, qui sont un indicateur avancé de l'optimisme des investisseurs sur la reprise cyclique. Que nous disent les matières premières aujourd'hui, Romain? Alors toujours cette idée de pause, mais dans un méga trend qui se met en place, on le voit, une ligne de tendance baissière de très long terme, qui a plus de 10 ans, qui est en train d'être franchie, et une pause. Pareil, assez saine, sur un niveau qui est majeur et qu'on comprend. Et donc, cette oblique que vous voyez aux alentours de... Alors, c'est 14,96, encore une fois, c'est un produit qui reproduit l'indice. C'est un tracker, mais qui reproduit ce panier de valeurs. Et donc, on voit qu'il y a plutôt une pause saine qui se met en place. C'est un graphique mensuel depuis 2 mois. Donc, pas de retournement de la tendance pour l'instant. Juste un niveau technique, un niveau charnière. Donc, ça nous dit qu'il pourrait y avoir une reprise et que ce trend, il n'est pas du tout arrêté pour l'instant, mais que dans un mouvement de correction sereine, un mouvement de correction sereine se met en place pour l'instant. Oui, c'est ça. On voit quand même que certaines parties du marché, il y a un petit besoin de consolidation sur les matières premières en l'occurrence. Voilà. C'est pour ça qu'on trouve des équilibres qui sont plutôt sains. Ouais. On voit que le Nasdaq qui avait fait une pause repart, que les autres indices suivent, mais sont un peu moins puissants dans l'immédiat, que sur les matières premières, ça avait bien performé et que ça consolide. Il y a moins de yo-yo et moins de violence, celle qu'on craignait il y a quelques jours, notamment avec des allers-retours un peu brutaux de 10% sur le Brent. On voit que ça se normalise et ça se calme dans l'immédiat. Bon, il y a un jeu d'équilibre qui se met en place. Qu'est-ce que ça nous donne quand on regarde les grands indices mondiaux? Alors pour l'Europe, le DAX, le S&P 500 aux États-Unis et puis le CAC 40, bien sûr, Romain. Alors le DAX, vous le voyez ici, pareil, un graphique mensuel, c'est assez large, mais c'est intéressant de voir qu'on touche la borne haute du canal haussier de très long terme aussi. C'est un canal qui est en place depuis 2009. On a réussi à retoucher ce niveau qu'on n'avait pas réussi qu'on n'était pas parvenu à franchir en 2019. Donc ce sont des niveaux cibles, ce sont des zones cibles. Ça ne veut pas dire qu'elles ne soient pas débordées. Les indices américains l'ont largement débordé ces hauts de canaux. On va le voir sur le S&P. Mais voilà, dire que la dynamique reste bonne, qu'il n'y a pas d'invalidation dans l'immédiat, qu'on atteint des niveaux et que donc effectivement on a des raisons de se poser des questions, mais tant que la dynamique est haussière et positive sur les indices comme le Nasdaq, il n'y a pas vraiment de raison que ça se retourne chez nous. Mais on remonte les seuils d'alerte en effet, donc 14 950 semble être un support de court terme à surveiller sur le DAX. On s'inquiétera plus sous 13 310 éventuellement à moyen terme. Mais donc il y a de la marge aussi pour une correction, une consolidation en tout cas. Ouais, bon, S&P 500, record historique. S&P 500 record historique, on voit très bien la dynamique. Vous l'avez en violet, le canal haussier de long terme qui est en bas. On voit qu'il est complètement débordé, qu'on a même créé un canal haussier de moyen terme qui est en bleu cette fois-ci et qu'on se dirige à grands pas vers la borne haute du canal haussier de moyen terme et une résistance à 4163 sur le S&P. Voilà, pour montrer que cette dynamique, elle peut être débordée, mais pour dire aussi qu'on arrive à des niveaux charnières, même sur les indices américains. Bon. Pour finir, le CAC 40, là, sur la vision un peu court terme de la semaine, Romain? Alors là, c'est un mix des deux, c'est court terme et moyen terme sur le CAC 40, c'est pour ça que j'ai laissé pas mal de niveaux. Vous voyez en oblique, en violet, en haut, la borne haute du canal haussier aussi, j'ai laissé que cette borne-là. Donc le même principe, la borne haute du canal haussier de long terme, au sein duquel l'indice CAC évolue, on voit qu'elle est située au-dessus de 6300 points, 6300, 335, et puis on a une zone de résistance 6257, 6284. Ce qu'on observe, c'est que l'indice CAC 40 évolue depuis maintenant le mois d'octobre ou novembre, on ne le voit pas sur le graphique, moi je me suis arrêté en février dernier, mais au sein d'un biseau. Un biseau, c'est une structure d'épuisement, c'est une structure qui, normalement,
tend à penser qu'il y a une consolidation. Alors, je l'indique pourquoi ? Parce qu'on la voit bien, qu'elle est très respectée par le marché. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle n'est pas fiable, cette figure. Les bornes sont souvent débordées. On le voit d'ailleurs la semaine dernière, on a tenté de déborder la borne haute. On la réintègre ce matin. On oscille autour. Et donc, on est obligé de la surveiller parce que le marché l'observe et qu'il travaille autour de ces bornes-là. En revanche, elle donne des indications qui ne sont pas toujours franches. Donc, on peut sortir par le haut et pourquoi pas aller chercher des extensions, donc 6168 et au-delà. En fait, il y a cette grande zone d'articulation, petite zone d'articulation, 6160, 6180. Si on la déborde, on peut aller chercher 6204, pourquoi pas 6257, 6284 et l'extension de la borne haute du canal. En revanche, on va remonter notre niveau d'alerte. Et là, on sait que du côté de la position ouverte sur le futur CAC 40, il y a un peu plus de faiblesse sous 6139 points. Le danger, il est beaucoup plus autour des 6000 points. On sait qu'entre 5950 et jusqu'à 6015 points, on est monté sans soutien du côté de la position ouverte sur le futur CAC 40. Donc, pas de grand danger avant ce niveau-là, mais des premiers niveaux d'alerte qu'on va surveiller sous 6139 et 6000, ce sera plus risqué. On va parler des enjeux macro de la semaine dans un instant avec Frédéric Ducrozet. Romain, les enjeux micro, c'est intéressant. Hein. Il y a deux secteurs qui vont être sur le devant de la scène. Le luxe, avec LVMH, L'Oréal qui publieront leur chiffre d'affaires du premier trimestre au cours de la semaine. Et puis les financières avec les grandes banques américaines. Intéressant, ce sont deux secteurs forts aujourd'hui sur les marchés, c'est ça, Romain ? Oui, tout à fait. Financière très fort. Bancaire, ça patine depuis 2 ou 3 semaines maintenant. Ça devient un secteur qui stagne, mais effectivement, ça va être à surveiller de très près. Il va y avoir beaucoup de choses. Probablement des surprises du côté des résultats cette semaine. Et on suivra ça dès demain soir après la clôture en Europe avec le chiffre d'affaires de LVMH qui donnera le tempo pour les grands groupes du CAC 40. Merci beaucoup. Romain Dobré avec nous chaque lundi à la mi-journée dans Smart Bourse pour le plan de trading avec Bourse Direct.